La petite sœur que je harcelais depuis l'enfance est en fait l'héroïne de ce monde. Pour sauver ma peau, j'ai fait exprès de m'inscrire dans une autre fac pour l'éviter. Mais je n'aurais jamais cru la recroiser à la cérémonie de rentrée, s'accrochant à mon bras, les larmes aux yeux. Grand frère, pourquoi tu m'évites? J'ai transmigré dans un roman d'amour à l'eau de rose, mais pas de bol, je suis le méchant de l'histoire. L'hôte d'origine était le petit-fils chouchouté de la famille. Un jour, son grand-père lui a acheté son petit gâteau préféré. Il est allé s'en vanter et s'est moqué de l'héroïne, mais celle-ci lui a balancé une pierre en pleine tête. Résultat, le gâteau a fini par terre, et la guerre était déclarée. L'hôte d'origine s'était juré de se venger. Donc, à chaque fois qu'il la croisait, il cherchait par tous les moyens à lui pourrir la vie. Jusqu'à ce qu'elle parte, et qu'il se retrouve plus tard à la fac. En voyant l'héroïne briller de mille feux, il en est tombé amoureux et a cherché à détruire son couple. Il a même comploté contre l'héroïne et piégé le héros. Jusqu'à ce qu'il trouve des preuves et l'envoie en prison. Pour finalement se faire tuer derrière les barreaux. Je me suis touché le front. Là où la pierre venait juste de m'offrir une belle bosse. En levant les yeux, j'ai vu Nangongli, un peu plus loin. Elle me fixait avec haine, comme un petit louveteau prêt à bondir à tout moment. Ses yeux étaient remplis de méfiance et d'hostilité. Mais aujourd'hui, j'ai l'âme d'un adulte de 22 ans. Impossible pour moi de m'en prendre à une gamine. J'ai ramassé le gâteau par terre. J'ai gratté la crème couverte de poussière, et je l'ai posée sur le muret d'1 mètre de haut. Et, lui ai-je crié. J'ai tapoté le gâteau du bout du doigt et, sans rien ajouter, je suis rentré à la maison. Caché derrière la fenêtre, j'ai observé sa réaction, espérant juste qu'elle se souviendrait de ce petit geste. Et qu'elle me lâcherait la grappe plus tard. Nangongli ne s'attendait clairement pas à ça. Son regard féroce a vacillé une seconde. Puis elle a foncé comme un petit fauve, a attrapé le gâteau et s'est enfuie en courant. En un clin d'œil, elle a disparu au bout du chemin. À partir de là, Nangongli traînait tout le temps devant chez moi. À chaque fois, je m'empressais de mettre les restes de nos repas dans un grand bol que je posais sur le muret. Je ne lui parlais jamais, je posais juste le bol et je rentrais. Pourquoi tu ne chasses plus cette gamine, depuis 2 jours? Je me suis gratté la tête en cherchant une excuse. Bah, faut bien aider son prochain. Et puis, mamie, tu m'as pas dit que son père buvait et s'en foutait d'elle, et que sa vraie mère s'était barrée? Elle fait pitié, quand même. Mamie m'a caressé la tête avec tendresse, en disant que j'avais grandi, que j'étais devenu raisonnable. Mais au fond de moi, je savais très bien que je voulais juste accumuler des bons points, dans l'espoir que, lorsqu'elle sera au sommet, elle m'oublie complètement. Mais ma bonne action n'a pas été récompensée. Les bols sur le muret. Le premier a disparu, le deuxième a fini en miettes dans le caniveau, et le troisième a carrément été balancé dans ma cour. Complètement explosé. J'étais fou de rage. J'ai posé un bol sur le muret avec un bonbon emballé dans du papier vert. Puis j'ai empoigné une tige de bambou d'1 mètre de long. Je me suis planqué derrière le buisson, prêt à lui donner une bonne leçon desquelles se pointerait. J'allais lui apprendre que notre vaisselle ne tombe pas du ciel. En l'attendant, je me faisais dévorer par les moustiques. Je viens tout juste de voir Nangongli s'approcher en boitant, couvert de saleté bien noire. Ce qui n'arrivait même pas à cacher l'échymose ensanglantée sur son front. Sur ses bras qui dépassaient de ses manches, on voyait aussi plusieurs coupures de différentes profondeurs. Quand il a aperçu ce bonbon, son petit corps a eu un brusque sursaut. Le visage figé par un choc plein de confusion, il est resté planté là un long moment avant de tendre lentement la main, pour effleurer ce bonbon avec une précaution extrême, comme si c'était un trésor rare. Mon cœur s'est serré d'un coup. Toute envie de lui faire la morale m'est passée instantanément. Je suis sorti de derrière l'arbre, et il a tremblé de tout son corps, terrifié. Ses grands yeux paniqués me fixaient, comme un petit animal apeuré. Ne jette plus mon bol par terre. Quand tu as fini, remets-le bien à sa place, tu as compris? Je traînais ma tige en bambou en passant à côté de lui, puis j'ai sorti les bonbons restants de ma poche pour les lui tendre. Il est resté là à fixer bêtement les bonbons dans ma paume pendant un long moment. Puis il a tourné les talons et s'est enfui à toute vitesse en claudiquant. Pieds nus sur ce chemin rempli de cailloux, il faisait comme s'il ne sentait pas la douleur. Sa silhouette chancelante a très vite disparu dans la nature. Au dîner, grand-père est rentré et a raconté que Nangongli s'était pris une raclée par son père à midi. Paraît que Nangongli n'avait pas fait chauffer d'eau hier soir, et ce salopard l'a encore amoché sévèrement. Soupir. Ma main qui tenait les baguettes s'est figée. En repensant à ses blessures, ce repas me restait en travers de la gorge, c'était lourd. Pour sauver nos bols à la maison, j'ai exprès utilisé une petite bassine en aluminium pour lui servir à manger. À chaque fois que je ne le voyais pas dans les parages, je tapais sur le bord de la bassine avec mes baguettes. Et très vite,
Il pointait le bout de son nez au loin, et me regardait avec timidité. Ses grands yeux tout ronds brillaient intensément sur son visage crasseux, cachant de la méfiance, un instinct de défense. Et une infime lueur d'espoir, presque imperceptible. Je glissais toujours un bonbon au lait en plus dans la bassine. Mes parents tiennent un petit commerce en ville. Et moi, je vis au village avec mon grand-père et ma grand-mère. Après l'école primaire, j'irai au collège en ville. Nangong, qui a 3 ans de moins que moi. Lee, a aussi été poussé par le prof à rentrer au CP à l'école du village ce trimestre. Pendant les vacances de la fête nationale, qui dure 7 jours, je l'ai nourri pendant ces 7 jours. Au début, il fracassait ma bassine par terre, puis il a fini par jeter la bassine et les baguettes dans la cour, et aujourd'hui, il nettoie parfaitement la bassine et les baguettes pour les remettre exactement à leur place, sur le muret de notre maison. Sauf que cette docilité n'a pas duré. Au moment même où la vendeuse du petit déjeuner me tendait ma brioche, il me l'a arrachée des mains et a pris la fuite en un éclair, sans laisser de traces. Ce qui m'a obligé à ressortir de l'argent pour racheter un pain vapeur. De retour en classe, les garçons faisaient un boucan pas possible. La colère que j'avais accumulée a explosé en une fraction de seconde. J'ai violemment claqué mon livre sur le bureau du prof. Avec ce bruit de tonnerre, la classe est tombée dans un silence de mort d'un coup. Le visage glacial, j'ai passé un bon savon à cette bande de gamins insupportables. Pendant la récréation de la 2e heure. Comme c'était moi qui menais la gymnastique, du haut de l'estrade, j'ai tout de suite repéré le petit Nangong du CP, sur la gauche de la scène. Lee, qui se faisait passer un savon par le prof. Il se tenait droit comme un piquet, les yeux rivés au sol, son pied gauche frottant contre son pied droit, avec un air de s'en foutre royalement. L'école fournit des repas gratuits aux élèves. C'est pas vraiment bon, ça cale juste l'estomac, mais Nangong Lee arrivait à engloutir 3 énormes bols de suite, s'empiffrant comme un mort de faim. À chaque bouchée, il s'enfourrait plein la bouche, à s'en faire péter les joues. Ce jour-là, j'ai bien verrouillé la porte de la classe et je suis descendu. Et là, je suis tombé pile sur quelques grands de l'école. Les garçons ont emporté Nangong Lee en trombe. Je suis resté planté là, et j'ai poussé un long soupir. Je me suis retourné, j'ai monté les escaliers, j'ai frappé à la porte du bureau des profs de 6e et j'ai tout balancé. Quand le prof nous a emmenés pour la retrouver, Nangong Lee avait déjà été jetée dans la rizière au bord de la route. Elle était complètement couverte de boue. Il ne restait que ses yeux, d'un froid à vous glacer le sang. On y lisait une agressivité presque folle, comme des lames tranchantes. Elle était assise dans un coin du champ, si petite, si seule. D'après l'histoire originale du livre, si l'ancienne propriétaire de mon corps était tombée sur cette scène, elle se serait contentée de s'approcher pour se moquer d'elle, l'éclabousser et lui jeter de la boue. Mais moi, je me suis approché du bord du champ, et je lui ai tendu la main. Viens. Elle est restée assise dans la boue sans bouger d'un pouce, me fixant froidement. J'ai réfléchi une seconde. J'ai fouillé dans ma poche, j'en ai sorti un bonbon et je le lui ai tendu. C'est là que ses yeux ont lentement bougé. Elle a regardé le bonbon, et dans ses pupilles toutes noires, une petite lueur de tristesse et de rancœur est apparue. J'ai avancé le bonbon un peu plus. Elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à se lever, en titubant dans la boue. Elle s'est approchée de moi et a tendu sa petite main couverte de crasse pour attraper la friandise. Mais je l'ai retirée. J'ai attrapé sa main, et je l'ai plongée dans l'eau juste à côté pour la laver. Ses mains étaient si maigres, si minuscules. Ses os me faisaient presque mal au creux de la main. J'avais le cœur lourd, complètement noué. Tout en lui frottant la boue des mains, je lui ai chuchoté. On enlève d'abord la boue, sinon ton bonbon sera tout sale. Finalement, le prof a froncé les sourcils et m'a demandé de raccompagner Nangong Lee chez elle. Monsieur, son père est l'ivrogne du village. Quand il a bu, il frappe tout le monde. Vous feriez mieux d'en parler d'abord avec les parents de ses élèves. Au bout du compte, l'un des parents d'élèves a emmené Nangong Lee se laver, et lui a même prêté de vieux vêtements. Et c'est là, pour la toute première fois, que j'ai bien vu à quoi elle ressemblait. Un petit visage fin, de grands yeux, une peau super claire. À part le fait qu'elle soit un peu maigre, elle n'était pas moche du tout. Pas étonnant que ce soit l'héroïne du bouquin. Elle portait. Je n'aime pas du tout quand tu me voles mon baozi le matin. Si tu recommences, je te jure que je te frappe. Il m'a jeté un regard noir et a filé en courant. J'ai crié. Bonbon. Et il est tout de suite revenu en flèche, a attrapé le bonbon et a détalé. Les jours suivants, Nangong Lee n'est plus venu frapper à ma porte. Pas moyen de le faire venir. La nourriture sur le muret est restée là jusqu'à attirer les mouches, sans que personne n'y touche. Je me disais intérieurement, c'est peut-être ma menace de le frapper qui l'a braqué contre moi. Ce jour-là,
je suis tombé sur Nangongli sur un chemin du village. Un petit chaton s'était fait écraser par une moto, il crachait du sang, tremblait de partout, c'était évident qu'il n'allait pas survivre. Nangongli s'est approché, a pris la tête du chat d'une main, le cou de l'autre, et d'un coup sec, il l'a tordu. Il a mis fin aux souffrances du chaton. J'en ai eu la chair de poule partout, et j'ai reculé d'un pas par réflexe. Il s'est retourné vers moi, le regard glacé, sans la moindre chaleur. Mais il n'a rien fait d'autre, il a juste pris le petit corps sans vie du chaton dans ses bras, a marché jusqu'au petit bois, a creusé un trou pour l'enterrer. En regardant sa petite silhouette de dos, j'ai soudain compris son geste. Plutôt que de laisser le chaton agoniser dans d'atroces souffrances, mieux valait abréger ses peines. Mais bon sang, il n'a même pas 7 ans. Quel genre de vie mène-t-il pour s'être forgé un cœur aussi impitoyable? J'ai sorti une boîte à repas avec un couvercle de mon sac à dos, et je l'ai interpellé. Nangongli. Tiens, prends cette boîte. À midi, après avoir mangé à l'école, tu pourras la remplir avec une autre portion pour la ramener chez toi. Il m'a dévisagé avec insistance. Une fille comme toi, ça devrait changer de vêtements et se laver plus souvent. Je n'ai pas de vêtements. J'ai eu la gorge nouée. J'ai pris sa petite main toute sale et je lui ai dit, viens à la maison avec moi. En rentrant, j'ai tout expliqué à papy et mamie. J'ai ressorti des vêtements propres de quand j'étais petit. Je les ai fourrés dans son sac à dos, puis j'ai sorti une bassine derrière le muret, et pas à pas, je lui ai appris à faire tremper le linge, à le frotter, à le rincer et à l'étendre. Il écoutait avec tellement de sérieux. Papy et mamie avaient fini de préparer à manger, et l'ont appelé pour rentrer dîner, mais il refusait. J'ai pris de la viande, du riz, je lui ai rempli une petite gamelle en alu et je la lui ai tendue. Il a pris la gamelle, s'est accroupi devant ma porte et a tout dévoré, sans rien laisser. Peu de temps après, à l'école, je suis tombé sur Nangongli en train de se faire tabasser par son père. Recroquevillé dans un coin, il ne se défendait pas, sans faire le moindre bruit. Le prof n'arrivait pas à s'interposer, son père hurlait qu'il avait volé les cintres et la lessive de quelqu'un. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. S'il avait volé ces trucs, c'était juste parce que je lui avais appris à laver ses affaires. J'ai serré les poings. J'ai attendu que cet ivrogne arrive en haut des escaliers. Et bam! Je lui ai foncé dedans par derrière, en faisant semblant de courir aux toilettes sans faire exprès, et je me suis excusé. De retour à la maison après les cours, j'ai pris des cintres propres et de la lessive chez moi, et j'ai tout posé sur le muret. Nangong l'y a passé la tête par-dessus le mur. J'ai pointé les affaires du doigt, ramène ça chez toi. Il s'était lavé les cheveux et avait mis le sweat Ultraman que je lui avais donné. Il était tout propre. Je lui ai tapoté derrière les oreilles et dans le cou, quand tu te laves le visage et que tu prends ta douche. Il faut aussi bien frotter ces endroits-là. Il a fait d'homme sagement. Je lui ai donné un bonbon, et j'ai demandé d'une voix douce. Tu as mal? Il a secoué la tête en baissant les yeux, raide comme un piquet. J'ai chuchoté, ça va s'arranger. Ça va vraiment s'arranger. Le lendemain matin, mamie a mis des patates douces cuites dans un sac, et me l'a donné pour Nangongli. Il est resté muet un long moment, puis d'une toute petite voix, il a dit, merci. Mamie a souri et lui a caressé la tête. À l'école, pendant la récré, je l'ai revu coincé par un prof à la porte de la classe, en train de se faire gronder. Le prof lui demandait sévèrement pourquoi il n'avait pas fait ses devoirs. Il restait là, silencieux, comme une vraie souche d'arbre. Je n'ai finalement pas eu le cœur de l'abandonner à son sort. Quand mamie plantait des choux, j'ai appelé Nangongli pour qu'il apprenne à jardiner. Quand tu auras compris comment faire, tu pourras planter ça dans ton jardin, et tu pourras te nourrir tout seul. Comme ça, tu n'auras plus besoin de voler. Il a regardé très attentivement jusqu'à la fin. Je lui ai apporté un bol de riz, et j'ai glissé une petite moitié de paquet de graines de choux dans sa poche, rentre semer ça dans ton champ. Si tu as un doute, viens me demander. En le voyant s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de crier, n'oublie pas de faire tes devoirs. Petit à petit, avec Nangongli, on a trouvé notre équilibre. Tous les matins, il venait chez moi prendre son petit déjeuner, puis il me suivait pour aller à l'école. Après les cours, il faisait ses devoirs devant la porte du bureau des profs. Il m'attendait, puis me suivait sur le chemin du retour. Des camarades se moquaient, disant qu'il était mon petit chien, mais il s'en fichait royalement. Sauf que le jour où quelqu'un lui a jeté de la boue, il est devenu fou. Il lui a foncé dessus, a plaqué au sol le mec qui faisait une demi-tête de plus que lui, et l'a frappé. Je l'ai séparé et je l'ai grondé, mais il m'a répondu d'une voix étouffée. Tes vêtements ne doivent pas être sales. J'ai été surpris un instant, puis j'ai tendu la main pour essuyer la boue sur ses vêtements.
Si c'est sale, il suffit de le laver. Mais si tu te blesses, tu vas avoir mal. Pour éviter qu'il ne se fasse encore harceler, je lui ai dit de m'attendre dans la salle des profs après les cours, pour qu'on rentre ensemble. Au moment des récoltes d'automne, j'aidais mon papy et ma mamie à ramasser les patates douces dans les champs. En levant la tête, j'ai vu Nangong Li, debout au loin, qui nous regardait silencieusement. J'ai couru à la maison pour chercher un petit sac. Je le lui ai tendu en lui disant de compter jusqu'à 100 avant de venir nous aider avec les patates douces. Papy et mamie ont très bien compris ce que je faisais, et ils l'ont appelé avec un sourire pour qu'il vienne nous donner un coup de main. Il est resté planté là, complètement figé. C'était sans doute la première fois qu'il recevait une telle gentillesse, sans aucune pitié. Il n'a pas bougé pendant un long moment. Il a fallu que je le presse pour qu'il s'accroupisse enfin, et se mette à trier les patates douces avec un sérieux incroyable. Peu de temps après, les choux qu'il avait plantés ont germé, formant un beau tapis tout vert. En imitant les autres, il a ramassé des bouts de bois pour clôturer son potager, afin d'empêcher les poules et les canards de tout saccager. J'ai fait le tour de son potager et je l'ai félicité du fond du cœur. Tes petits choux poussent super bien. Mamie m'avait demandé de lui apporter des plants de radis et de choux. Il a pris les plants, a hésité un long moment, puis a fait demi-tour et a couru vers sa maison. Quand il est ressorti, il tenait un bol rempli d'eau bien claire. D'une toute petite voix, il m'a dit « J'ai bien lavé la bassine et le bol ?» J'ai souri et je lui ai ébouriffé les cheveux. Pour le rassurer, j'ai pris le bol et j'ai tout bu. Mais à peine avais-je posé le bol, que son ivrogne de père est sorti de la maison. Nangong Li s'est immédiatement retourné, écartant les bras pour faire bouclier devant moi avec son tout petit corps. J'ai eu un énorme choc au cœur. Il était pourtant terrorisé par cet homme. Mais son premier réflexe avait été de me protéger. Je lui ai tapoté l'épaule. J'ai salué son père poliment, j'ai dit au petit de faire attention à lui, et je suis parti. Ce jour-là, le prof de Nangong Li m'a convoqué dans son bureau. Comme il s'était battu, le prof m'a passé un savon monumental, en me disant de mieux le surveiller. Je l'ai coupé direct, écoutez, monsieur. Je ne suis pas son tuteur légal, je n'ai pas à subir vos sermons. Je suis juste un grand frère de son village, c'est tout. En sortant du bureau, Nangong Li était planté devant la porte, comme un petit chiot abandonné, à la fois triste et en colère. Je lui ai mis une petite tape sur la tête en le grondant. Il avait frappé trop fort, il devait aller s'excuser auprès de son camarade tout de suite. Sinon, ce n'était plus la peine de me parler. Il m'a jeté un regard, et a foncé dans le bureau comme un boulet de canon. Il s'est jeté à genoux avec un bruit sourd devant l'autre garçon, et a hurlé « Pardon ». Tout le monde dans le bureau est resté bouche bée. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce gamin, il croyait vraiment que pour s'excuser, il fallait se mettre à genoux. Sur le chemin du retour, je lui ai fait la morale tout du long. Je lui ai expliqué que des excuses devaient venir du cœur. Et surtout, qu'on ne devait pas se mettre à genoux pour un oui ou pour un non. Je n'arrêtais pas de bavarder, mais lui, il gardait la tête levée pour me regarder. Ses yeux pétillaient et se plissaient en petits croissants de lune, son visage rayonnait de joie. Pendant les révisions de fin de semestre, je suis tombé par hasard sur la copie de chinois de Nangong Li. Ce 18/100 écrit en rouge vif m'a brûlé les yeux. L'héroïne du livre était pourtant censée être une élève brillante. Je n'arrivais vraiment pas à y croire. Qu'en première année de primaire, elle ait pu obtenir, en littérature, la note de 18. Je lui ai demandé de sortir sa copie de maths, et elle l'a sortie en traînant les pieds. La note affichée était de 83. J'ai poussé un ouf de soulagement, heureusement, elle n'avait des difficultés que dans une seule matière. Comme il ne restait que 2 semaines avant les examens finaux, je l'ai fait venir chez moi le week-end pour refaire sa copie, et je lui expliquais tout ce qu'elle ne comprenait pas. Je pensais que ce serait une tâche héroïque mais surmontable, mais au final, c'était comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Elle ne comprenait rien à rien. Une question à trous sur un poème classique, je la lui ai expliqué un nombre incalculable de fois. Et elle arrivait encore à se tromper. J'étais tellement furieux que je lui ai interdit de venir au cours de soutien pendant 2 jours. J'étais à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Quand les résultats finaux sont tombés, j'ai eu d'excellentes notes. Nangong Li, elle, a eu 45 en littérature et 85 en maths. C'était déjà une belle progression. J'ai serré les dents. Et j'ai quand même repris mon rôle de tuteur. Pendant les vacances d'hiver, elle apprenait très vite. À part la littérature où elle bloquait parfois. Pour le reste, elle comprenait presque tout du premier coup. Mes parents sont rentrés pour m'emmener en ville. Passer le nouvel an. Je lui avais ramené des cahiers d'exercice, des cahiers de calligraphie et des manuels, en lui laissant une tonne de devoirs pour toutes les vacances. Au moment de mon départ, elle se tenait au bord de la route, me regardant avec des yeux implorants, ses grands yeux remplis de tristesse.
Je lui ai tapoté la tête et je lui ai dit en souriant. Je reviens très vite. À mon retour, je t'apporterai des bonbons. Et des jouets. Le temps que tu finisses tes exercices, je serai déjà là. Elle a hoché la tête, restant plantée au bord de la route. À regarder la voiture s'éloigner sans bouger d'un pouce. Juste avant le nouvel an, je suis retourné au village avec mes parents. J'ai ramené à Nangong. Lit des pétards claque-doigts, des petites toupies, et une paire de chaussures neuves. Je lui ai tendu la boîte à chaussures. Elle a gardé la boîte dans ses bras, immobile pendant un long moment. Quand elle a levé la tête, ses yeux étaient tout rouges, avec les larmes au bord des yeux. Le bout de son nez était écarlate. J'ai tendu la main pour lui ébouriffer les cheveux et je lui ai dit « Bonne année, Nangong Li ». Elle a pincé les lèvres « Merci grand frère ». Bonne année à toi aussi, grand frère. Ce grand frère m'a complètement bouleversé, j'étais à la fois ému et attendri. Le jour du nouvel an, je l'ai emmené, avec mon petit cousin et les autres enfants du village, faire la tournée des maisons avec nos lanternes pour présenter nos vœux. Sur le chemin du retour, nos poches débordaient de friandises et d'étrennes. J'ai tout fourré dans ses mains, en lui disant de rentrer chez elle et de bien profiter de la fête. De retour à la maison, mon petit cousin de 4 ans m'a demandé, avec ses grands yeux ronds, « Grand frère, la grande sœur ne veut pas que je t'appelle comme ça. Alors comment je dois t'appeler » Je suis resté figé un instant, avant de lâcher un rire d'exaspération. Intérieurement, j'ai juré, sale gamine, elle cherche une fessée en plein nouvel an. Le temps a filé à toute allure. Nangong Li n'a pas osé porter ses chaussures neuves, mais sa transformation, elle, a été radicale. Ses notes ont grimpé en flèche. Elle a eu des 100 sur 100 aux examens finaux, et dès la 2e année, elle est devenue déléguée de classe. Même si ses vêtements étaient vieux, ils étaient toujours impeccablement propres. Quand elle était en 3e année, son professeur m'a croisé, et m'a raconté que Nangong Li avait écrit une rédaction intitulée « Mon grand frère », et que ça parlait de moi. Beaucoup de professeurs ont pleuré en la lisant. Mais elle a refusé que son professeur s'en serve comme modèle pour la classe, par peur que les autres essaient de lui voler son grand frère. Je pensais qu'il suffisait d'attendre que sa mère biologique vienne la chercher pour que tout s'arrange. Mais je n'aurais jamais imaginé que son père puisse être un tel psychopathe. La nuit du 28e jour du dernier mois lunaire, il a ligoté Nangong Li par les poignets et l'a pendue à une poutre pour la frapper. Le temps que les villageois accourent, elle s'était déjà évanouie, complètement inconsciente. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. 2 côtes cassées, et le tibia fracturé. Les 2 poignets déboîtés, et de légères hémorragies internes. Le soir du réveillon, je suis allé la voir à l'hôpital. Elle était assise là, complètement figée sur son lit, le regard vide. Ce n'est qu'en me voyant que ses yeux se sont un peu allumés. Je me suis approché, je l'ai serrée doucement dans mes bras et je lui ai chuchoté, « C'est fini, tout va s'arranger ». Comme elle ne pouvait pas sortir de l'hôpital pour les fêtes, je lui avais acheté des vêtements neufs, des nouvelles chaussures, des bonbons et l'enveloppe rouge, que j'ai posée près de son lit. Avec un visage de marbre, elle m'a regardé et m'a dit merci. Peu de temps après, la mère biologique de Nangong Li est venue à l'hôpital pour la récupérer. Debout à l'entrée, j'ai regardé leur voiture s'éloigner. J'étais soulagé, mais je ressentais aussi un petit vide en moi. Nangong Li, j'espère que la prochaine fois qu'on se croisera, tu auras trouvé le bonheur. 10 ans ont filé en un clin d'œil. J'ai été admis à l'université de Cunan et je suis devenu un étudiant de 3e année. Le jour de la cérémonie de rentrée, sous un soleil de plomb, mes colocs et moi, on se planquait dans les rangs en pestant contre cette chaleur de dingue. Soudain, un nom familier a résonné depuis l'estrade. Et maintenant, j'appelle l'étudiante Nangong Li sur scène pour recevoir la bourse nationale. Bonjour à tous. Je suis. J'ai complètement bugué, j'ai tourné la tête d'un coup sec vers l'estrade. Sous le soleil, la fille en robe blanche rayonnait. C'était Nangong Li. Celle que je n'ai pas oubliée depuis 10 ans. D'après l'intrigue du roman, elle devrait être avec le héros à l'université Jingbei. En plus, elle a 3 ans de moins que moi. Elle devrait encore être en terminale, normalement. Sur le campus, sur le forum et dans les discussions de mes colocs, j'avais vu ses photos et ses vidéos un nombre incalculable de fois. Elle était devenue la déesse incontestée de toute la fac. Mais on dirait bien qu'elle m'a oublié. À la cafétéria, on s'est croisés. Elle a marché droit vers moi, le regard fixe, et m'a dépassé sans même s'arrêter une seconde. J'ai soudain poussé un grand soupir de soulagement. Tant mieux. On restera des inconnus, chacun de son côté. C'est parfait pour esquiver la fin tragique du roman. Lors de la soirée d'intégration, j'étais le présentateur. Au moment de descendre de scène,
Je l'ai croisée de justesse alors qu'elle montait pour son numéro. On a tous les deux gardé les yeux fixés droit devant. Pas un seul regard l'un pour l'autre. Sa performance au piano et au chant a époustouflé tout le monde, et elle est devenue une véritable star sur le campus. Je pensais qu'on resterait toujours comme ça, comme deux lignes parallèles destinées à ne jamais se croiser. Mais peu de temps après, le responsable de notre dortoir a organisé une soirée de rencontre entre les garçons et les filles. Quand je suis arrivé au buffet, j'ai tout de suite repéré Nangong Lee, assise à une table. Mon coloc m'a dit en souriant qu'il avait dû faire des pieds et des mains pour inviter la déesse de la fac. Mon cœur a raté. Un battement. On a poussé la porte et on est entré. Quelques filles ont levé les yeux vers nous. Nangong Lee nous a balayé du regard. Et ses yeux se sont arrêtés une fraction de seconde sur moi. Puis, elle a baissé la tête, le visage totalement impassible. Intérieurement, j'ai poussé un grand ouf de soulagement. On dirait bien qu'il ne m'a pas reconnu. Tant mieux, je vais pouvoir manger tranquillement. Mon colocataire, Zhu Tao, s'est présenté. Puis il a donné mon nom. Ni Kingxi. J'ai levé les yeux vers Nangong Lee. Je pensais qu'il réagirait en l'entendant. Mais il est resté de marbre. Pas la moindre émotion. Complètement rassuré, j'ai souri et salué les filles en face. C'est à ce moment-là que... Paf! Le verre devant Nangong Lee s'est renversé, inondant toute la table. Ses voisins se sont précipités pour l'aider à essuyer, mais son regard a dévié, pour plonger directement dans le mien. Je lui ai fait un signe de tête polie, puis j'ai détourné les yeux. Une fois l'incident réglé, on a fait les présentations, on s'est serré la main et on s'est assis pour manger. Peu de temps après, je suis allé faire un tour aux toilettes. À mon retour, j'ai remarqué que la personne assise en face de moi était maintenant Nangong Lee. J'ai bugué une seconde. En voyant mes colocataires me faire de grands clins d'œil complices, j'ai tout de suite compris que c'était leur coup. J'ai regardé Nangong Lee, en face de moi, qui mangeait la tête baissée. Ses longs cils tremblaient légèrement. Elle dégageait une aura tellement sage et docile. Rien à voir avec son enfance. J'ai gardé le nez dans mon assiette tout le repas, sans lui décrocher un seul mot. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mes colocs m'identifiaient dans le groupe en disant qu'elle m'avait jeté. Il avait les larmes aux yeux et me traitait de connard. J'ai levé la tête, dépité, et j'ai croisé son regard rougi. J'étais complètement sous le choc. Ce n'était pas du tout le Nangong Lee que je connaissais. Quand il était petit, même face aux pires injustices, il restait fier, cachait ses émotions. Il n'aurait jamais affiché cette petite mine de chien battu, prêt à pleurer. Gardant bien en tête mon statut de simple personnage secondaire, j'ai replongé le nez dans mon assiette pour m'empiffrer. Une fois le repas terminé, j'ai fait un signe de la main à mes colocs. Je leur ai dit ciao, et je me suis retourné pour partir. Grand frère. Un appel tout timide a résonné dans mon dos, chargé d'un espoir impossible à dissimuler. Je me suis figé, puis je me suis retourné d'un coup. Nangong Lee avait fait un demi-pas en avant et me dévorait des yeux. Toutes les alarmes se sont mises à hurler dans ma tête. Il m'a reconnu? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Une tonne de questions se bousculaient dans mon esprit. Plus j'y pensais, plus je paniquais, alors je me suis empressé de lâcher, faut que je rentre finir mes devoirs, salut. J'ai tourné les talons et j'ai piqué un sprint, terrifié à l'idée qu'il me colle au basque si je traînais une seconde de plus. Sur le chemin du retour, mes colocs m'ont encerclé pour me chambrer, alors, la déesse ne te fait ni chaud ni froid. Je leur ai lancé un regard noir. Vous croyez vraiment que je suis aussi en chien que vous? À peine ma phrase terminée, une demande d'ajout d'amis est apparue sur mon téléphone. La note disait « C'est moi, Nangong Lee ». J'étais en pleine hésitation. Mais Zhu Tao m'a attrapé la main, et Wang Changyu a direct cliqué sur « Accepter », tout en balançant avec le plus grand des aplombs « Hors de question que tu refuses, espèce de lâche ». En voyant la notification d'ajout validée sur l'écran, j'ai poussé un gros soupir de désespoir. Je savais pertinemment que cette fois, je ne pourrais plus y échapper. Par la suite, Nangong Lee m'a complètement bombardé de messages. Elle me demande ce que je fais, veut m'offrir un bubble tea, me demande si je la déteste, me propose de jouer aux jeux vidéo. J'ai tout remballé avec des « je vais dormir, ne pas déranger, je suis au régime, ne pas déranger, je suis en cours, ne pas déranger ». Mais peu de temps après, Zhu Tao m'a traité de salaud sur le groupe de discussion, disant que la petite nouvelle, dans sa chambre, était au bord des larmes. Il a même balancé une photo. Sur la photo, Nangong Lee tenait son téléphone, la tête baissée, les yeux tout rouges et noyés de larmes, comme si elle avait subi la pire des injustices. Mes colocs m'ont bombardé de messages à tour de rôle, me traitant de monstre. Sans cœur. J'avais le crâne qui explosait à force de me faire harceler.
Mais j'ai quand même serré les dents et refusé sa proposition d'aller se promener, en lui répondant, en plein rattrapage de série, ne pas. J'avais pourtant pris ma décision concernant cette Nangongli au double visage. Si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins la fuir. Sauf que, impossible de lui échapper. Mes colocs avaient encore organisé une soirée barbecue. Arrivé sur place, j'ai découvert que Nangongli et sa bande étaient là aussi. Elle était assise sur une chaise, toute timide. En me voyant, elle s'est levée d'un bond, toute paniquée, a murmuré un petit grand frère, puis a baissé la tête en se pinçant les lèvres. Mes colocs n'arrêtaient pas de me pousser pour que j'aille m'asseoir. Dans ma tête, c'était la guerre mondiale. Elle est l'héroïne du roman. Celle qui a envoyé mon personnage d'origine en prison. Mais en la voyant avec son petit air si pitoyable, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer. Je me suis approché et je me suis assis à côté d'elle. Instantanément, ses yeux se sont illuminés de surprise. Les larmes aux yeux. Elle m'a regardé, et mon cœur a eu l'impression de recevoir un énorme coup de poing. Je me suis traité de faible intérieurement. Elle a tiré sur ma manche et a chuchoté, « Grand frère, je serai sage, promis. S'il te plaît, ne m'ignore pas, je t'en supplie. » Sa petite voix si douce et si suppliante a complètement fait fondre mon cœur. À partir de ce jour-là, elle m'a collé au basque tous les jours. À la fin des cours, elle m'attendait à la porte de la classe en m'appelant « King. Si. Grand frère King Si. » Ses yeux brillaient tellement, elle était si mignonne que ça m'en brisait le cœur. L'autre jour, elle m'a encore attendu à la sortie, pour m'entraîner dans la salle de classe vide d'à côté. La tête baissée, elle frottait le sol du bout du pied. C'est mon anniversaire, aujourd'hui. Tu voudrais bien le fêter avec moi. Elle a levé les yeux vers moi, le regard brillant et plein d'espoir. Mon cœur s'est serré. Craquer une fois, ça va, mais craquer à chaque fois. C'est une maladie, il faut me soigner. J'ai tout de suite sorti mon téléphone et je lui ai viré 280 yuan. Je lui ai dit, va t'acheter un gâteau toi-même, grand frère doit aller en cours. Sois sage. Sur ce, je me suis endurci le cœur et je suis retourné en classe. Résultat? Mes colocs m'ont tous mis un coup de coude en me traitant de monstre. Ils ont pointé du doigt la porte de la classe. Et c'est là que j'ai vu Nangongli. Elle se tenait là, les yeux rouges, l'air tellement blessé. Mes 3 colocs n'ont pas cherché à comprendre, ils ont rangé mes affaires. Et m'ont poussé de force devant elle. J'ai poussé un soupir de résignation. Bon, on y va. Tu veux faire quoi pour ton anniversaire? Elle a tout de suite souri, sa tristesse s'envolant en un clin d'œil. Ce jour-là, elle m'a traîné sur les chevaux de bois. On a mangé de la barbe à papa, et elle m'a fait faire des manèges à sensations qui m'ont complètement achevé. Mais en descendant du taxi, quand j'ai vu l'hôtel 4 étoiles devant nous, j'ai pété un câble. Je lui ai demandé en tremblant. Petite, ça veut dire quoi, ça? Elle s'est mordue la lèvre inférieure, toute gênée. Elle m'a jeté un regard timide et a murmuré, Ben, sur Internet, ils disent qu'à partir de 18 ans, on peut. Elle n'a pas fini sa phrase. Mais le message était on ne peut plus clair. J'ai eu tellement peur que j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai sauté dans le taxi en hurlant au chauffeur de démarrer. J'ai fui vers mon dortoir comme si ma vie en dépendait. Je lui ai envoyé un message super sérieux pour bien mettre les choses au clair. Je lui ai dit qu'on était juste un étudiant et une étudiante, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Nangongli passait ses bras autour de mon cou avec un sourire glacial. Et me disait, « Grand frère, tu ne pourras pas m'échapper. » Je me suis réveillé en sursaut. En ouvrant les yeux, je suis tombé sur mon coloc Wang Changyu, qui me fixait avec un regard plein de reproches et m'a lâché, Nangong. Li a passé la moitié de la nuit à pleurer sous ses couvertures. Tout son dortoir est au courant. J'ai allumé mon téléphone, et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé une tonne de messages pour s'excuser. Elle m'a dit qu'elle m'aimait vraiment et m'a supplié de ne pas l'ignorer. Je pouvais presque la voir en train de pleurer tout en tapant son message. Me sentant incroyablement coupable, j'ai fini par lui répondre, non. Je m'étais endormi. À la seconde où c'est parti, j'ai eu envie de me gifler. Depuis, elle me tourne autour sans même s'en cacher. Le matin, elle m'attend en bas du dortoir pour m'apporter le petit déjeuner. Quand elle n'a pas cours, elle m'accompagne en classe et me garde une place à la bibliothèque. Elle me commande souvent du bubble tea et de la fondue épicée. Mes colocs n'arrêtent pas de dire à quel point elle est adorable. Je suis le seul à savoir à quel point ce fardeau, bien que mignon, me donne la migraine. Elle m'a invité à me promener sur le terrain de sport. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a écarquillé ses grands yeux innocents et m'a demandé, toute boudeuse, dit, « Grand frère, une petite première année n'a pas le droit d'inviter son aîné au cinéma? On ne peut pas se promener et discuter non plus ?»
Elle m'a complètement cloué le bec. Je ne savais plus quoi dire et j'ai fini par accepter. Pour le spectacle de la fête nationale, elle avait une danse de groupe. Elle s'est entraînée très tard et m'a supplié de venir la chercher. Je me suis dit que ce n'était pas prudent pour une fille toute seule. Alors je suis allé à la salle de danse. Je l'ai vue à l'entrée, vêtue d'une robe noire. Quand elle s'est retournée, son regard était d'abord perçant, glacial. Et puis l'instant d'après, ses yeux se sont plissés en un sourire chaleureux et docile. Ce changement de regard soudain m'a fait froid dans le dos, des pieds à la tête. Mon cœur a loupé. Un battement. Elle a dit au revoir à ses camarades. Et on est descendu ensemble. Dans chaque recoin de la cage d'escalier se cachait une surprise qu'elle avait préparée. Des roses, du bubble tea, des desserts, tout s'enchaînait. Mon cœur s'est mis à battre. La chamade. J'avais tellement honte. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être heureux. Arrivé au rez-de-chaussée, dans le tout dernier recoin, elle a sorti une boîte en velours. Rouge. J'ai dégrisé d'un coup. J'ai cru que c'était une bague, j'étais terrorisé. Finalement, en ouvrant la boîte, j'y ai trouvé un bracelet en fil rouge tressé avec 2 perles de jade. Elle m'a souri en disant « Joyeux anniversaire, grand frère ». J'ai balbutié. Un petit merci tout sec, mais elle s'est penchée vers moi en tapotant sa joue « Ce n'est pas très sincère, ça. Fais-moi un bisou, grand frère ». Mon cerveau a complètement explosé. J'ai rougi jusqu'aux oreilles, j'ai tourné les talons et je suis parti. Derrière moi, j'entendais son petit rire cristallin. Peu de temps après, Zutao, pour draguer la fille qui lui plaisait, a organisé une sortie de groupe pour aller voir un film romantique au cinéma. J'étais assis dans la salle. Dans la pénombre, Nangongli s'est penché discrètement et m'a pris la main. Je l'ai retiré d'un coup sec, et j'ai murmuré. « Tu fais quoi, là ?» Elle a pincé les lèvres. Ses yeux, incroyablement brillants et humides dans le noir, m'ont fixé, dit « Grand frère. C'est pour quand, que je deviens ta petite amie ?» J'ai avalé ma salive de travers, complètement paniqué, et je lui ai dit « Tu es bien trop jeune. Tu n'as que 18 ans. » Elle s'est soudainement approchée de mon oreille. Son souffle chaud m'a effleuré la peau, et elle a soufflé en riant, pas si petite que ça. J'ai bondi de mon siège, renversant tout mon popcorn par terre. Je me suis vite réfugié sur le siège vide d'à côté. Mon cœur battait à tout rompre, prêt à exploser. Peu de temps après, elle s'est encore approchée. Elle s'est accroupie pour ramasser le popcorn que j'avais fait tomber, en remplissant le PAN de sa robe à ras-bord. Je suis resté là, à la regarder faire. Ça m'a soudain rappelé quand on était petit, et que je l'emmenais souhaiter la bonne année. Elle tenait ses vêtements exactement comme ça, pour faire une poche et garder les bonbons que je lui donnais, en souriant de toutes ses dents. Mon cœur s'est serré d'attendrissement, alors je me suis accroupi pour l'aider à ramasser le popcorn. Elle a levé la tête, les yeux plissés en demi-lune, et m'a dit en souriant, « Tu es vraiment génial, grand frère. » De retour à ma chambre, j'ai remarqué un écrin en velours rouge en plus dans mon sac. À l'intérieur, il y avait un mot rempli d'amour. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage, j'ai piqué un phare, et mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. Peu de temps après, il m'a accompagné en cours. Il a trouvé une lettre d'amour glissée dans mon manuel. Sur l'enveloppe blanche, un cœur rouge était dessiné, avec les 3 mots You Can Seal écrits dessus. Il tenait la lettre entre ses doigts, la voix tremblante, les yeux rougis. Il m'a regardé et a demandé, « Grand frère, c'est quoi, ça ?» J'ai répondu honnêtement, « Une lettre d'amour. » Mon colocataire de devant en a rajouté une couche, c'est déjà la 9e. Une fille du département de lettres. Une vraie surdouée l'a écrite. Il m'a fixé, la voix encore plus basse, « Tu les as toutes lues, grand frère ?» Wang Cheng. Yu s'est approché et a lâché, il les a toutes lues, et a répondu à toutes. Il a lâché un petit rire étouffé. Un rire qui était rempli de douleur. Les larmes lui montaient déjà aux yeux, puis il s'est levé brusquement et a quitté la salle de classe. Après ça, pendant plusieurs jours, Nangongli ne m'a plus contacté, et a arrêté de me tourner autour. Ce silence soudain, j'avoue que ça m'a un peu déstabilisé. J'avais constamment l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mes colocataires m'ont tous traité de maso et de vrai salaud, en me disant de me dépêcher d'aller le chercher. Mais je n'y suis pas allé. Pour la fête nationale, le jour du spectacle, poussé par je ne sais quel instinct, j'ai pris ce petit cordon rouge, et je l'ai attaché à mon poignet. Dans le public, c'était une vraie marée humaine. Je savais très bien qu'il ne pourrait pas le voir de si loin, mais je l'ai mis quand même. En le regardant briller de 1000 feux sur scène, une vague de jalousie m'a violemment frappé. Dès la fin du spectacle, j'ai foncé tête baissée vers les coulisses. Au moment où il y est entré, je lui ai balancé un coupe-vent sur la tête,
et je l'ai poussé dans une petite cabine d'essayage. Je lui ai dit, change-toi d'abord. Avant même que je ne puisse ajouter un mot, le régisseur des coulisses m'a mis à la porte. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'allais lui acheter un bubble tea, et de m'attendre. Sauf que, quand je suis revenu avec son verre, je l'ai vu debout, à côté d'un autre garçon, en train de discuter et de rigoler. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil, c'était le héros du roman. Doux, élégant, comme un vrai soleil de printemps. Mon cœur a instantanément sombré. Si le protagoniste principal l'avait suivi jusqu'ici, qu'est-ce que je pouvais espérer de plus? J'ai balancé le bubble tea à la poubelle, j'ai tourné les talons et je me suis barré. De retour à la fac, notre conseiller nous a proposé quelques places pour un échange d'1 an à l'université de Jingbei. Formulaire en main, je me suis mis 2 bonnes baffes. Pourquoi j'hésitais encore? Le héros du roman était là. Si je ne partais pas maintenant, j'allais reproduire les mêmes erreurs que le propriétaire original de ce corps. J'ai rempli ma demande, et je l'ai rendue le tout dernier jour, juste avant la date limite. Alors que j'étais à la bibliothèque pour réviser, juste après avoir envoyé celle qui m'avait donné la lettre d'amour, quelqu'un s'est soudainement assis en face de moi. Grand frère. Une voix glaciale m'a interpellé. Rien à voir avec son ton doux et affectueux d'avant. La fin de sa phrase tombait sèchement, comme s'il parlait entre ses dents. On y sentait une haine viscérale. Grand frère a vraiment beaucoup de succès, on dirait. Est-ce que tu as pensé à moi, ne serait-ce qu'une seconde, ces derniers jours? Il me fixait. Toute la douceur dans son regard avait complètement disparu, laissant place à une noirceur et une cruauté glaçante, ancrée jusqu'à l'os. Je l'ai regardé, un peu nerveux, sans trop savoir pourquoi. J'ai pris sur moi et j'ai juste répondu au non. Il s'est levé lentement, a tendu la main pour me pincer le menton. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Mes poils se sont hérissés d'un coup, un vrai frisson d'angoisse. Il s'est penché vers moi, son souffle doux effleurant mon visage. Il m'a murmuré, dit, « Pourquoi grand frère ne m'aime pas, hein ?» J'ai attrapé sa main pour qu'il me lâche. Mais de son autre main, il m'a pincé le lobe de l'oreille, en le caressant doucement. « Pour te remercier de m'avoir nourri, je devrais m'offrir à toi. Laisse-moi te rendre l'appareil, grand frère, d'accord ?» J'étais tellement choqué que j'ai cru que mon crâne allait exploser. En fait, il m'avait reconnu depuis le début et il s'était bien fichu de moi. J'ai serré les dents et j'ai dit, « Écoute, gamin, ton grand frère déteste qu'on se paye sa tête. Je te pardonne pour cette fois. » Mais il s'est mis à rire de plus belle. « Merci de m'épargner, grand frère. » Alors, je m'offre à toi en retour. J'ai complètement paniqué. Le jour même, j'ai fait mes affaires et je suis parti en avance pour l'université de Jingbei. Je croyais qu'en fuyant à des milliers de kilomètres, je pourrais lui échapper. Mais à peine descendu du train, en sortant de la gare, j'ai vu Nangongli. Il se tenait en bas des marches, me regardant avec un sourire. J'ai poussé un long soupir. Et, résigné, j'ai décidé d'avoir une vraie discussion avec lui. Assis dans un café, il m'a sagement pris la main et m'a dit en souriant. « Ça faisait longtemps, grand frère. » J'ai répondu à un « ça faisait longtemps » très poli, mais dans ma tête, c'était le chaos total. Il m'a regardé, les yeux brillants. « Grand frère, j'étais sur cette scène, sous toute cette lumière. Tu m'as vu? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher ?» J'ai rétorqué, « Et pourquoi je serais venu te chercher, moi ?» Le calme sur son visage s'est fissuré d'un coup, laissant place à une folie sombre et effrayante. « Grand frère, ça fait 10 ans. Tu as pensé à moi. Tu me détestes, c'est ça? Pourquoi tu m'as menti ?» Il me fixait sans ciller, le regard perçant. Puis il s'est mis à rire brusquement. « Grand frère, j'ai sauté des classes au lycée exprès pour entrer à Jingbei. Mais tu n'y étais pas. Alors j'ai redoublé pour entrer à Kunan. J'ai couru après toi. Et j'en ai tellement bavé. J'étais complètement sidéré. C'était trop d'informations d'un coup, je suis resté figé un bon moment. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Oh, rien du tout. Je veux juste remercier mon grand frère pour m'avoir nourri. Me remercier? En jouant l'innocent pour te payer ma tête. C'est ça, ta façon de me remercier? Son visage s'est assombri instantanément. Arrête de m'appeler grand frère. Je ne suis pas ton frère. Je n'ai pas les épaules pour ce rôle. Sur ce, je me suis levé et je suis parti, le laissant seul dans ce café. Mais il n'est pas parti. Il est resté accroupi, là, devant l'entrée de mon université. Il refusait de bouger tant que je ne sortais pas. La nuit est tombée, une grosse tempête de neige a commencé et le froid est devenu glacial. Quelqu'un a même posté sur les réseaux sociaux qu'en plein cœur de l'hiver, une fille folle amoureuse était restée accroupie devant la fac toute l'après-midi. Je me suis maudit.
Être trop gentil, c'est une maladie. Une foutue maladie incurable. J'ai fini par craquer et je suis sorti en courant. Nangong Li, les jeux interpellés. Presque transformé en bonhomme de neige, il a levé la tête. Le visage rougi par le froid, les lèvres bleues. Il m'a fait un sourire victorieux et a dit, « Je savais bien que le Dieu de la bonté ne m'abandonnerait pas. » À peine s'était-il levé qu'il s'est effondré de tout son poids dans mes bras. Je l'ai tout de suite rattrapé, et j'ai touché son front. Elle était brûlante. Elle avait beaucoup de fièvre. Je voulais l'emmener à l'hôpital, mais elle s'est accrochée à moi de toutes ses forces, elle refusait d'y aller. Non, tu vas m'abandonner à l'hôpital. Je n'avais pas le choix. J'ai dû réserver un hôtel sur Internet et prendre un taxi pour l'y emmener. Avec le chauffage dans la chambre, qui soufflait sur elle, son visage est devenu encore plus rouge. Je me suis accroupi par terre, pour lui enlever ses chaussures et ses chaussettes complètement trempées. Ses pieds étaient glacés, tout blancs. Je les ai frictionnés doucement, jusqu'à ce qu'ils redeviennent rouges et chauds. Grand frère, est-ce que je peux encore t'appeler grand frère? Sa voix était tout enrhumée. Elle me regardait avec une telle prudence. J'ai hoché la tête un peu machinalement. Au moment où je me levais pour aller lui acheter des médicaments contre le rhume, elle s'est soudain jetée sur moi. Elle a pris mon visage entre ses mains, et m'a embrassé avec fougue. J'ai eu un blanc total. Elle me fixait intensément, les yeux remplis d'un amour presque obsessionnel. Et elle a détaché chaque syllabe. Nikinsi, je t'aime. J'étais complètement paniqué, je ne savais plus quoi faire. Je me suis relevé en trébuchant, et j'ai balbutié que j'allais lui chercher ses médicaments. Elle a agrippé ma manche, et, les yeux rouges, elle m'a demandé « Est-ce que tu vas revenir ?» En regardant dans ses yeux, j'ai cru revoir la petite fille d'autrefois, celle qui était assise dans la rizière, avec ce regard si froid et désespéré. J'ai murmuré doucement « Oui ». Elle a lentement desserré les doigts. Elle a levé les yeux vers moi, un sourire aux lèvres. Mais son regard restait glacial. « Tu as plutôt intérêt. » Quand je suis revenu avec le sac de médicaments, elle était exactement au même endroit, fixant la porte. J'ai compté jusqu'à 1571. Nikinsi, si tu m'abandonnes encore, je vais devenir folle. J'ai eu un pincement au cœur. Je me suis approché et je l'ai prise dans mes bras. J'ai fini par me l'avouer. Depuis la première fois que je l'ai vue à la cérémonie de rentrée, mes sentiments avaient déjà changé de nature. Si, quand on était petit, ce n'était que de la compassion et de la protection. Aujourd'hui, je suis vraiment amoureux d'elle. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de faire un bout de chemin ensemble? Je me suis réincarné. Je suis revenu à la vie le jour exact où mon père m'a balancé à terre d'un coup de pied. J'avais les genoux écorchés, mon front a violemment heurté le mur. Et après un moment de vertige, j'ai réalisé que j'étais revenu à mes 7 ans. De retour à l'époque où toutes ces tragédies n'avaient pas encore commencé. Dans ma vie précédente, j'ai passé la première moitié de mon existence à subir les violences de mon père, et la seconde moitié à subir celles de Nikinsi. Il volait toutes mes affaires. Il poussait les autres à me harceler, et une fois adulte, il m'a traqué avec une obsession folle, ce qui m'a conduite à une mort atroce. Mais dans cette nouvelle vie, tout a changé. Je lui ai fracassé la tête avec une pierre. Mais au lieu d'écraser mon gâteau par terre comme il l'avait fait dans notre vie passée, il a ramassé le petit gâteau, a retiré délicatement la partie sale, et l'a posé sur le muret en me faisant signe de venir le prendre. C'était le même petit gâteau, celui dont j'avais tellement eu envie dans mon autre vie, sans jamais pouvoir y goûter. C'était tellement doux que j'en avais les larmes aux yeux. Après ça, il m'a gardé des restes de repas, il m'a donné un bonbon. Ce fameux bonbon, je l'ai mis dans un flacon de médicaments que j'ai gardé secrètement sur moi pendant des années. Il était tellement gentil avec moi. Il me donnait des patates douces, des œufs, il m'a appris à cultiver le potager, à faire ma lessive, à lire et à écrire. Et moi, je faisais exprès d'avoir des notes catastrophiques à l'école, juste pour qu'il m'aide à réviser. J'adorais le voir s'inquiéter et s'énerver pour moi. Ce sentiment d'avoir de l'importance pour quelqu'un, je ne l'avais jamais connu. J'avais écrit une rédaction. Mon devoir avait pour titre mon frère, et je n'y avais parlé que de lui. Quand le prof a voulu le lire comme modèle devant la classe, j'ai accouru pour le supplier de ne pas le faire. J'avais tellement peur que les autres découvrent à quel point il est formidable, et qu'on essaie de me le voler. C'est mon grand frère. Il ne doit appartenir qu'à moi seul. En rentrant de la ville, il m'avait ramené des pétards et une toupie, et une paire de chaussures neuves. Je n'osais même pas les porter, je les avais gardés près de mon oreiller pour les mettre seulement le matin du Nouvel An. Mais à mon réveil, mon père les avait balancés dans le poêle pour les réduire en cendres. Mon père était un grand malade. Il m'a ordonné de piéger Nikinsi pour le ramener à la maison.
Il voulait l'enterrer vivant. J'ai ramassé une brique et je l'ai éclatée sur la tête de mon père. Je voulais le tuer, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais j'étais trop petit. Il m'a suspendu en l'air et m'a tabassé. Au moment où ma vision se troublait, j'ai vu Nick Kinsey débouler dans la pièce. Il portait son pyjama Spider-Man. Le visage ravagé par l'angoisse, il m'a couvert avec sa propre veste de pyjama. À cet instant précis, j'ai su qu'il était mon sauveur. L'unique obsession de toute ma vie. Le soir du réveillon du Nouvel An, il est venu me voir à l'hôpital. Il m'a offert des vêtements neufs, des chaussures neuves, et même des étrennes, en argent liquide. J'ai passé un coup de fil chez lui, pour lui demander de venir me chercher. Il m'a promis de passer le week-end, mais il n'est jamais venu. Le jour où ma mère est passée me prendre, je ne l'ai toujours pas vu arriver. C'est à ce moment-là que j'ai fini par comprendre qu'à ses yeux, je n'étais qu'un pauvre gamin dont il fallait s'occuper. Alors j'ai décidé de grandir. De devenir quelqu'un digne d'être à ses côtés. J'ai sauté des classes et j'ai bossé comme un acharné. Dès ma première année de lycée, j'ai été admis à l'université de Jingbei. Mais il n'y était pas. J'ai fini par découvrir qu'il était parti pour Cunan. Alors, j'ai volontairement redoublé mon année pour intégrer Cunan, moi aussi. Je l'ai enfin retrouvé. J'ai fait semblant de ne pas le connaître. De le voir essayer de m'éviter. C'était à la fois drôle et douloureux. Je me suis rapproché de lui, petit à petit, en le regardant s'adoucir à chaque fois, ses yeux trahissant qu'il tenait à moi. Dans la vie, on a tous nos obsessions. Comme ce gâteau qu'on n'a pas pu manger étant petit, ou ces chaussures neuves qu'on n'a pas pu garder. Et puis, il y a cette personne, semblable à un rayon de lumière, qui est venue illuminer la noirceur de mon enfance. Nick Kinsey. Je t'ai couru après pendant 2 vies entières, et je t'ai enfin attrapé.